Comment devenir monteur vidéo en 2025? Tu veux devenir monteur vidéo freelance en 2025 et tu ne sais pas comment faire. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment commencer, par où t'y prendre et cela en 4 étapes. Que tu sois débutant, moyen ou professionnel, suis cette vidéo jusqu'à la fin. Salut à toi, moi c'est Dassi Manuel, Camerounais de nationalité. Le continent c'est nous, on nous appelle les lions indomptables. Et monteur vidéo freelance depuis 2 ans. Sur cette chaîne, je partage mes compétences en montage vidéo et bien sûr, j'aide les monteurs vidéo à monter en compétences et surtout à vivre de leurs compétences. Et dans cette vidéo, je vais partager avec toi 4 étapes à suivre pour devenir monteur vidéo, bien sûr en 2025. La première des choses, c'est d'avoir un téléphone ou un ordinateur. Il y a de cela 1 an, je montais des vidéos sur mon téléphone et je te présente un exemple. Nous sommes ici au premier centre d'exposition des voitures importées d'occasion et tout simplement des voitures neuves également. Nous faisons ici principalement dans la vente des véhicules de type Toyota, Prado, Mitsubishi, RAV4, Kia Motors et bien d'autres. Donc pour n'importe quel véhicule que vous allez acheter lors de cette fête de fin d'année, vous recevez un autre véhicule en cadeau. Ce que tu dois savoir, c'est que le montage vidéo sur téléphone, bien qu'il puisse te donner un bon résultat, il ne sera pas à la hauteur d'un montage vidéo effectué sur ordinateur. Et je suis sûr que la question que tu te poses, c'est quelles sont les caractéristiques de l'ordinateur qu'il me faut pour un bon montage. Alors, il est préférable de débuter avec un ordinateur ayant les caractéristiques suivantes. 8 Go de RAM, un disque dur de 500 Go de RAM qui va te permettre de stocker tes données et avoir une carte graphique de 2 Go de RAM. Quel logiciel choisir pour tes montages? Si tu es débutant en montage vidéo, je te conseillerais d'utiliser CapCut. Pourquoi CapCut? Car il est valable sur téléphone comme sur ordinateur et te permet de faire d'énormes animations. Et bien sûr, il y a aussi une version Pro qui est encore plus préférable et surtout très améliorée. Concernant la version gratuite, je l'ai utilisée pendant pratiquement 1 an et demi. Toutefois, aujourd'hui, j'utilise la version Pro du logiciel. Donc, si tu veux un montage fluide avec des animations et bien sûr des magnifiques effets, n'hésite pas à me contacter. Et ça sera un plaisir pour moi de discuter avec toi de ton projet de montage vidéo. Je tiens à rappeler qu'il n'y a pas que CapCut comme logiciel de montage vidéo. Nous avons Premiere Pro, DaVinci, Final Cut. Mais avant d'utiliser ces logiciels, rassure-toi d'avoir une très bonne machine. De préférence, un gamer. Sinon, ta machine, au lieu de ramer, elle risque de péter un câble. Et à titre de rappel, j'ai déjà été victime. La première des choses que tu vas faire, c'est de te rendre sur YouTube. Alors, je te montre comment trouver des bons tutoriels sur YouTube. Rends-toi sur YouTube et tape tutoriel complet sur CapCut, DaVinci, Premiere Pro, dépendamment du logiciel que tu vas choisir. La deuxième méthode est de taper comment monter une vidéo complète avec CapCut, Premiere Pro ou DaVinci. Bien sûr, dépendamment du logiciel que tu vas choisir. J'ai déjà eu à faire un tutoriel qui te montre quelques bases de CapCut. Après avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas d'aller jeter un coup d'œil car c'est une pépite. Alors, tout ce n'est pas de télécharger des tutoriels parce qu'il faut aussi t'appliquer. Et pour s'appliquer, il y a aussi une méthode. La première méthode, c'est de regarder les tutoriels. Et la deuxième méthode, c'est de reproduire exactement ce que tu vois dans le tutoriel. Si tu as appliqué point par point ce que t'es présenté précédemment, forcément en moins de 3 mois, ton niveau va s'améliorer en montage vidéo. Et forcément, tu vas te poser la question à quel moment me définir monteur vidéo. Après avoir appliqué point par point ce qui a été vu dans les tutoriels, la seconde étape, c'est de trouver quelqu'un pour qui tu vas monter ces vidéos. Dans un premier temps,
Je dis bien dans un premier temps, gratuitement. Tu te demandes pourquoi monter les vidéos pour quelqu'un gratuitement alors que tu mérites d'être payé. Alors, moi-même, j'ai eu à monter des vidéos gratuitement pour plusieurs personnes pendant une longue période. Je t'explique les avantages. Ce que tu dois savoir lorsque tu te formes en autodidacte, surtout dans le domaine du montage vidéo, tu n'as pas toutes les compétences nécessaires pour juger ton niveau. En montant les vidéos pour quelqu'un gratuitement, premièrement, cela va te permettre de dupliquer ton niveau, comprendre comment se comporte un client, ce que tu dois améliorer dans tes montages, les exigences des clients. Et tout cela va te permettre de servir un client non seulement à temps, et surtout d'offrir une vidéo de qualité. Car seul, tu te diras que tu es bon, mais avec l'avis d'un collaborateur, tu sauras que tu es bon. Dans une de mes prochaines vidéos, je vais te montrer comment trouver un client, comment se créer un portfolio simple, je dis bien simple. Et bien sûr, comment gagner de l'argent en 2025 avec le montage vidéo. Alors, n'hésite pas à t'abonner car ce qui arrive comme tutoriel, ça sera une masterclass. Et surtout, dites-moi en commentaire ce que vous aimeriez connaître sur le montage vidéo. Et j'aurai le plaisir de vous répondre et pourquoi pas faire une vidéo pour ça. Si tu souhaites me contacter pour quoi que ce soit, mon numéro se trouve en description. Que les ancêtres nous bénissent. À la prochaine.